Connaissez-vous les JR Pass régionaux? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment en 2018, je n'ai fait un voyage qu'avec des JR Pass régionaux, qui m'ont été beaucoup plus profitables qu'un JR Pass national. Mais bien sûr, c'est après ça. Bonjour, je suis Aurore. Bienvenue sur Homo Nippon, le meilleur endroit pour faire de votre rêve de voyage au Japon une réalité. Chaque semaine, je publie conseils, astuces et choses à découvrir. Et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir les JR Pass régionaux. Qu'est-ce qu'un JR Pass régional? Eh bien, c'est un JR Pass qui s'utilise dans une région. J'utilise souvent les JR Pass régionaux pour me déplacer en train dans différentes régions. Par exemple, je l'ai utilisé dans le Kyushu. Je l'ai utilisé, donc en 2018 plus précisément, dans le Kansai. Et j'ai utilisé différents passes de la région. Qu'est-ce que ça m'apporte d'utiliser des passes régionaux au lieu des passes nationaux? Un des premiers avantages est que le pass régional s'utilise dans la région. Mais vous pouvez choisir la durée. Elle n'est pas automatiquement de 7 jours. Elle peut être de 1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours, 9 jours. Tout dépend le pass que vous allez utiliser. Et vous pouvez les prendre sur des jours consécutifs comme des jours non consécutifs. Tout dépend bien sûr du pass que vous allez prendre. Et parfois, ce qui est restreint dans le JR Pass national ne l'est pas dans le JR Pass régional. Par exemple, le train Bizuo, qui est comme le train Nozomi, mais dans le Kyushu, vous pouvez l'utiliser si vous prenez le JR Kyushu Pass, mais pas quand vous prenez le JR Pass. Et le plus grand avantage que j'ai eu en utilisant les JR Pass régionaux dans le Kansai, c'est que cumuler leur somme me faisait moins qu'un pass JR Pass pour la même durée. De l'aéroport, j'ai pris un pass, celui-ci, qui m'a permis de me déplacer de l'aéroport jusqu'à la ville clé qui était utile pour la suite de mon séjour, Suruga. Petite ville pas très connue à l'étranger, mais qui pourtant a une histoire très intéressante. Si un jour vous y passez, je vous la recommande. En arrivant dans cette ville, j'avais deux possibilités de voyage. Aller vers Kanazawa, donc la région Hokuriku, ou visiter encore vers le sud. Et pour ça, j'ai utilisé un autre pass. Et ça m'a permis de visiter Kanazawa, de faire certains trains très beaux que je vous recommande et que je vous en ai parlé dans une autre vidéo, et de profiter de la région. Mais bien sûr, le problème ou l'avantage, c'est que je voulais faire plus dans la région du Kansai. Donc, après que mon séjour dans le nord, donc à partir de Tsuruga, c'est terminé, j'ai pris un autre pass, celui-ci, qui m'a permis d'aller à Osaka, où c'est là que j'ai fait mon séjour, enfin, qui a été le deuxième hôtel pour mon séjour, et qui m'a permis de visiter différentes régions, dont la ville de Tottori et ses dunes. Donc, à partir d'Osaka, j'ai pu aller vers Tottori. Très bel endroit à visiter. J'ai pu aller un peu plus vers le sud. J'ai pu aller aussi au Outlet. Ça, c'est mon péché mignon quand je vais au Japon. Mais regardez bien. Avec ces différents passes, j'ai cumulé un certain nombre de jours pour voyager en train. Et la somme, comparativement au JR Pass, est-ce que c'était intéressant ou pas intéressant? Donc, conseil pour vous. Si un jour vous visitez une région du Japon et que vous ne vous déplacez pas en dehors de cette région, malgré toutes vos visites, pensez à regarder si le JR Pass de la région
est pas plus avantageux pour vous. Si vous avez aimé ce conseil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Partagez aussi avec vos amis afin qu'ils puissent aussi recevoir ce conseil. Osaki ni itekimasu.